Dans une dynamique d'être au plus près des producteurs et de s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail, le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, à la tête d'une délégation, a entrepris les 19 et 20 novembre 2021 une mission de supervision des réalisations faites par le projet IPRO-Irrigar dans ces zones d'intervention. Mission d'évaluation pour le projet en fin de mandat, mais aussi et surtout pour les populations bénéficiaires. Le projet initiative de renforcement de la résilience par l'irrigation et la gestion appropriée des ressources IPRO-Irrigar, mis en œuvre depuis 2014, s'inscrit dans le cadre du programme national d'irrigation de proximité du ministère du Développement rural sous la tutelle de la Direction nationale du génie rural. Il est réalisé autour de 2 composantes sur les sites de Sikasso, avec une antenne à Bougouni, composante Sikasso, et dans le Bélédougou, composante Koulikoro. Par cette visite de terrain, le ministre du Développement rural veut voir de près et apprécier les efforts déployés par le projet en faveur des populations. Première escale, le micro-barrage de Djenguenina dans la région de Bougouni, à 163 km de Bamako. Ici, la population est l'heureuse bénéficiaire d'un micro-barrage permettant une retenue d'eau jusqu'au mois d'avril pour assurer la contre-saison. Une infrastructure réalisée par le projet IPRO-Irrigar et dans la foulée inaugurée par le premier responsable du département rural. Quand tu vois ce barrage, il retient de l'eau jusqu'au mois d'avril. Avant son installation, les paysans n'avaient que l'hivernage pour travailler. L'eau qui est là, qui est retenue jusqu'au mois d'avril, qui permet aux gens de faire la culture de saison, n'est pas seulement le seul résultat positif. Parce que l'eau qui est arrêtée par le barrage alimente la nappe phréatique. Même lorsque le mois d'avril passe, il suffit de creuser quelques mètres pour avoir de l'eau pour continuer à travailler. Donc ça crée l'espace, ça contribue à la sécurité alimentaire, nonobstant les changements climatiques. À Djenguenina, la délégation ministérielle s'est rendue sur la parcelle d'expérimentation des 0,25 hectares appartenant à Soumaïla Sidibé. Il s'agit d'un champ de riz qui adopte le système de riziculture intensif SRI. Ce dernier a expliqué au ministre et à sa délégation que le système de riziculture intensif utilisé apporte beaucoup de rendement. Ce champ d'école ou champ expérimental, comparé aux pratiques paysannes non loin de la parcelle expérimentale, n'a pas le même résultat. Il s'agit d'une nouvelle technologie au Mali qui doit être vulgarisée pour le bien des producteurs. Le système de riziculture intensive qu'on appelle le SRI est une technologie qui permet de produire le riz et ça permet vraiment, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est l'économie des semences. Avec le SRI, donc le riz est planté à un plant par poquet. Un plant par poquet contre les autres pratiques où on peut trouver 2 ou 3 plants par poquet et même les semis à la volée où on ne connaît même pas le nombre de plants par poquet. Donc ça permet d'économiser les semences. Ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est une technique qui met l'accent sur l'utilisation de la fumure organique. Donc ça préserve le sol, ça permet de contribuer à améliorer la fertilité des sols et aussi ça permet aussi de cadrer la culture dans le cadre de l'agroécologie, le respect vraiment des conditions de l'environnement. Le ministre Modibo Keïta s'est réjoui de l'initiative de la Direction nationale du génie rural et des agents du développement rural qui ont créé ce centre d'expérimentation. Devant ce champ de riz, en bon paysan, le ministre Keïta n'a pas boudé son plaisir en s'offrant une partie de récolte. Je viens de récolter dans un champ expérimental. Grâce au progrès de la recherche et développement, la productivité est allée de 1 à 3. Cela veut dire que si on avait 1 tonne par exemple par hectare, maintenant avec la recherche on est jusqu'à 3. Et puis il y a une particularité à Djenguenina, c'est que sur les 69 exploitants, 60 sont des femmes. Et puis aussi le préfet
d'ici est une femme. Donc c'est un cas vraiment qu'il faut noter. Le maire aussi est une femme. Donc c'est vraiment à l'honneur de Djeguenina. Merci bien. Direction à présent Sikasso. Halte dans la cour de la direction régionale du génie rural. La délégation ministérielle s'empresse sur une grande réalisation de la direction et de l'Ipro-Irrigare. Sur cette parcelle de 0,50 hectares est expérimenté tous les systèmes d'irrigation pour mieux faire connaître aux différents partenaires les enjeux autour des bas-fonds. L'objectif principal de cet aménagement est de servir de vitrine en matière de technologie moderne d'irrigation. Sur cette parcelle de démonstration, plusieurs systèmes sont expérimentés, à savoir l'irrigation par aspersion, l'irrigation goutte à goutte, le système d'irrigation californien ou encore l'irrigation gravitaire. Sur la parcelle de démonstration, on y cultive des melons, des oignons, du piment, du haricot vert. Un terrain d'essai également pour les élèves de plusieurs écoles en agronomie qui y viennent faire leur stage. Il faut d'abord remercier les initiateurs qui sont les agents du génie rural avec tous les autres agents du ministère du développement rural qui ont créé ce centre d'expérimentation où ils sont en train d'implémenter toutes les technologies d'irrigation. Donc je suis très satisfait et très content de voir qu'avec un peu d'eau, on peut faire du maraîchage. Mais malgré les gros efforts qu'ils sont en train de faire, ils ont signalé qu'ils ont des problèmes par rapport à la question d'eau. Parce que les forages qu'ils ont un débit très faible. Et aussi, ils ont commencé avec leurs propres moyens. Maintenant, le système a plu à beaucoup d'autres partenaires qui se sont ajoutés à eux. Et ça commence à monter en puissance. Des situations de ce genre méritent d'être encouragées parce qu'il y a des jeunes qui sortent des centres de formation, qui viennent ici. Quand ils ont des projets, ils viennent faire une expérimentation, une implémentation avant de commencer. Donc c'est très bien quand on sait que l'agriculture est porteur d'espoir et ça crée beaucoup d'emplois. On doit les aider pour que les jeunes qui sortent des écoles ne puissent pas grossir le lot des chômeurs pour qu'ils puissent produire beaucoup plus de produits horticoles en vue de réduire notre dépendance de l'extérieur. Pas de répit pour le ministre Keïta au service des paysans maliens. Cap sur Lofingé, à 100 km de Sikasso, dans la commune rurale du Kadiolo. Ici, la délégation visite l'aménagement de la plaine de Lofingé de 302 hectares. L'objectif de cette infrastructure, c'est l'alimentation de la nappe phréatique, la pratique du maraîchage, de la riziculture et de la pêche. Le total des bénéficiaires est de 9 156, dont 4 852 femmes et 4 304 hommes. Le montant total de travaux est de 565 841 000 francs CFA. Avant le barrage, on ne produisait pas du riz ici parce que chaque année, on cultivait tout simplement les bords. Mais à l'intérieur, au milieu, il y avait une masse d'eau qui arrivait, qui détruisait tout, chaque année. Donc avant, à partir de juillet, il y a un village qui est de l'autre côté, on ne pouvait pas y accéder parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais avec le barrage, disons qu'on a arrêté ce flux d'eau-là qui enlevait pratiquement toutes les récoltes. Surtout yɛrɛ a yɛrɛ bɛ ka muso arranger cogo min ala le b'a dɔn a nafa kɛra o la dɛ barisa mun kosɔn n'o ma taa lɔgɔ ɲini kungo la ka na feere o tun tɛ o ka musakaw sɔrɔ o bɛ to ka na yaala yaala ka sɛnɛw kɛ mɔgɔw fɛ sarara o tɛ se k'o tɔgɔra yɔrɔ sɔrɔ k'a baara ni samiya kelen banna ka ban bɛɛ bɛ sigi so fo si tɔmɔw mɛ nin na o tilara dɔra o b'o ka musaka sɔrɔ. Nafan b'ale b'a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban. Laɲini ye ka dugukolo dɔ ɲini dugutigiw fɛ k'a di ka nakɔ dɔ fana dilan anw ye an b'an ka musaka sɔrɔ o la. Tout comme à Djeguenina, le ministre et sa délégation ont visité le champ d'école du producteur Suleiman Sanogo.
Ce producteur de ce champ modèle et le directeur régional de l'agriculture de Sikasso ont expliqué tous les avantages liés à l'utilisation du SRI. Une pratique qui permet d'économiser la sémence, l'engrais, les fertilisants, tout en augmentant aussi le rendement. Selon le coordinateur d'Ipro Irrigar, le projet a presque atteint son objectif, mais le programme national d'irrigation de proximité, qui englobe le tout, doit encore appuyer sur l'accélérateur. Quand tu prends les objectifs particuliers, c'est-à-dire du projet, chaque phase, nous avons atteint, c'est-à-dire les objectifs à 100%. Mais si tu prends, parce que le projet Ipro Irrigar, c'est un projet dans le programme national d'irrigation de proximité. Mais le programme national d'irrigation de proximité, c'est l'ensemble des projets d'aménagement hydro-agricole du département qui sont cumulés et qui doivent donner les 126 000 hectares à l'horizon 2022, de 2012 à 2022. Et au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes à peu près à 52,4% de réalisation. Sur un budget global de près de 8 milliards de francs CFA financé par la coopération allemande à travers la KfW, 60 millions de francs CFA ont été injectés dans la région de Sikasso. Le suivi est fait par la Direction nationale du génie rural, qui est maître d'ouvrage dans le cadre du programme national d'irrigation de proximité. L'importance que tout ce que le général a fait ici, vous le voyez à travers la motivation et l'engouement des populations qui formulent tous les jours des demandes pour bénéficier des avantages du projet. Nous sommes ici sur une plaine qui fait 300 hectares, aménagée dans le cadre d'Ipro Irrigar. Et cet aménagement a permis aux producteurs ou à la population de multiplier parfois par 3 leur production traditionnelle. Elle a permis de maîtriser des eaux sauvages de ces cours d'eau qui au départ emportaient tout sur leur chemin. Et ces eaux ont été maîtrisées pour être admises dans les parcelles et sorties des parcelles à la volonté des paysans. C'est là extrêmement important. Et nous venons de connaître aussi qu'il y a un potentiel énorme dans cette zone et qui nécessite davantage que le gouvernement et ses partenaires financent la deuxième phase du programme national d'irrigation de proximité pour que les demandes en instance connaissent leur dénouement. Il faut savoir les 3 plus grands ouvrages ou interventions de notre projet. C'est d'abord la construction des barrages ou aménagement des bas-fonds. C'est la création des pistes d'accès, soit aussi, et aussi la construction des magasins de stockage et de conservation. Les effets sont de plusieurs natures. On crée des revenus relativement vite et direct pour la population. Aussi, on assure une certaine participation des femmes comme un minimum. Investissement sur les infrastructures permettent un meilleur accès au marché. Ça peut faciliter la commercialisation des produits. Le stockage permet aussi de profiter de la variabilité des prix des produits pendant les saisons. Donc, avec des bonnes techniques de conservation, les revenus des gens sont et une baisse ou une bas taux de perte, on peut vraiment réaliser des revenus. En souvenir de Sikasso, le ministre Keïta n'a pas hésité à se mettre dans la peau d'un grand pêcheur. Cela pour s'assurer de la disponibilité des poissons dans la plaine de Lofingé. En un coup de filet, la moisson est fructueuse. Il y a beaucoup de poissons cette fois-ci. Mais nous allons essayer de corriger ça en essayant d'empoissonner sérieusement. Des alevins doivent être mis pour que le rendement soit plus élevé que ça. Parce qu'on doit essayer d'aller vers la prévisibilité en matière d'élevage et de poissons. Aujourd'hui, là, c'est la nature. On veut vraiment, comme de l'élevage de poules, comme de l'élevage de lapins, quand on a besoin, qu'on soit en mesure d'en avoir, en empoissonnant. La visite de la délégation ministérielle a pris fin à Guérékélé, commune de Koumantou, cercle de Bougouni. Bienvenue au micro-barrage de Guérékélé,
qui est à vocation agro-pastorale. On y fait l'abreuvement des animaux, la pêche et en amont, on y pratique la riziculture. La superficie aménageable fait 470 hectares. Le fonctionnement de l'ouvrage passe par l'acquittement des bénéficiaires de leur redevance. Le ministre du Développement rural s'est dit émerveillé devant l'étendue de cette digue. C'est la plus grande étendue d'eau que j'ai vue depuis que j'ai commencé mes visites. L'horticulture peut être bien développée, mais ils n'ont pas de moyens exorbités parce qu'il faudra avoir des plaques photovoltaïques peut-être pour qu'ils puissent faire des activités rentables. Modibo Keïta, durant ses 2 jours de visite dans les régions de Bougouni et Sikasso, affirme que le Mali présente beaucoup de potentialités qui doivent être encore rentabilisées. Les irrigations de proximité sont assez nombreuses. Il y a vraiment beaucoup de potentialités. Il y a encore beaucoup de bas-fonds qui ne sont pas aménagés. Ce qui existe déjà, si on arrive à les rentabiliser, à les consolider, et vraiment l'État peut toujours donner de l'emploi, peut augmenter, contribuer à la réduction de la pauvreté et pourrait aussi contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. En tout cas, je sais que on a beaucoup de potentialités, on en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de bas-fonds. Ce qui n'est pas aménagé, c'est ce qui est plus que ce qui a été aménagé. Donc nous avons cette chance-là par rapport à beaucoup d'autres pays. En marge de la visite des infrastructures du projet Hypro-Irrigar, le ministre du Développement rural s'est aussi rendu dans le magasin de stockage de la fumure organique d'une capacité de production de 1000 tonnes. Il a aussi visité à Sikasso le magasin de l'interprofession de la filière pomme de terre. Cette filière devrait être capable de produire 1 million de tonnes en 2026. La production semencière nationale est de 2000 tonnes. Modibo Keïta et sa délégation ont visité les salles de conservation des semences. Dans ces salles, la semence est conservée à 4 degrés pendant 6 mois. Les 3 salles ont une capacité de conservation de 500 tonnes. L'interprofession pomme de terre est en train de faire un travail fabuleux. Bon an, mal an, pour la production de la pomme de terre, le Mali dépense plus de 9 milliards pour importer de la semence. Eux, aujourd'hui, pour inverser la tendance, ils se sont investis pour produire de la pomme de terre répondant aux normes de la CEDEAO. Et ils envisagent d'organiser une journée porte ouverte pour essayer de montrer, faire la promotion de leurs produits. Moi, je crois que c'est une initiative à encourager, surtout que le Mali a besoin de ça pour assurer sa sécurité alimentaire. Et la région de Sikasso est une région qui aujourd'hui est reconnue pour ses compétences en matière de production de pommes de terre. Si on arrive, nous, à produire ce dont on a besoin en semences, ça va être très, très bien. Moi, j'invite tous les Maliens qui sont dans cette activité de production de pommes de terre de venir s'approvisionner pour que cette promotion puisse être une réussite. Ne cachant pas sa satisfaction, le numéro 1 du monde rural reste convaincu et déterminé à mettre tout en œuvre à travers le gouvernement de transition pour rehausser le niveau de vie et de travail des producteurs maliens.